Le gouvernement fédéral a reçu un nouveau rapport des 7 économistes chargés de conseiller sur les mesures à prendre face à l'inflation. Le gouvernement cherche en effet des mesures plus structurelles pour aider les ménages et les entreprises face aux hausses des prix. Grégory Yenko, bonjour, vous allez revenir pour nous sur les premières pistes de ces économistes. Oui, donc le gouvernement, vous vous rappelez, en début d'année avait déjà pris des mesures exceptionnelles face aux hausses des prix de l'énergie, le chèque énergie, l'extension du tarif social, la TVA à 6% sur l'électricité et le gaz, mais l'inflation continue. Depuis lors, les prix grimpent encore. Le gouvernement a donc demandé à la Banque nationale d'envisager des propositions pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages, mais aussi la compétitivité des entreprises. 7 économistes se sont donc penchés sur la question. Ils ont présenté un rapport intermédiaire avec une dizaine de propositions. Parmi celles-ci, notamment une TVA intelligente pour les prix de l'énergie, donc une TVA qui baisse quand les tarifs sont à la hausse et qui grimpe quand les tarifs sont à la baisse. Ceci pour éviter justement les pics qu'on connaît actuellement. Il propose également une extension du tarif social par rapport justement aux ménages qui gagnent légèrement plus que le seuil actuel pour le tarif social. Il y a aussi une demande claire d'une réduction globale de la consommation d'énergie en passant par d'autres mesures, notamment la réduction de la vitesse sur autoroute, l'isolation des logements sociaux et des bâtiments anciens ou encore une baisse des subsides pour les voitures de société. Alors Grégory, l'indexation automatique des salaires fait également l'objet de discussions actuellement. Le système est-il en danger en fait ? Oui, il y a eu beaucoup d'indexations en effet ces derniers temps. Il n'y a pas du tout de remise en cause du système automatique, mais une demande plutôt d'harmoniser celui-ci. En effet, certains ont eu une indexation seulement en janvier, pendant que d'autres ont plusieurs indexations par an, et c'est un risque pour les revenus les plus bas, notent les experts. Ils demandent aussi une indexation des barèmes fiscaux dès le mois de juillet pour diminuer le précompte professionnel et en fait augmenter le revenu net des salariés. Parmi les autres mesures qu'ils proposent, notamment une transition plus rapide vers les énergies renouvelables, ça c'est pour le long terme, mais aussi une augmentation du taux d'emploi via des formations vers les métiers en pénurie pour relancer la compétitivité. Alors Grégory, les experts doivent rendre leur rapport final d'ici la fin du mois. Est-ce que les mesures proposées seront directement mises en place par le gouvernement ? Alors pas encore. Pour le moment, le gouvernement rappelle que ce sont des pistes de travail, donc les débats seront prévus en juillet par rapport à toutes ces mesures. Certaines s'annoncent quand même plus urgentes que d'autres, mais il n'y a pas de limite de calendrier définie. Malgré tout, en attendant, l'inflation poursuit sa hausse. La BNB justement a annoncé que d'ici la fin de l'année, on sera certainement à une inflation record de 8,2% sur l'ensemble de l'année. Se veut plus rassurante pour 2023 et 2024, mais seulement si le conflit en Ukraine ne dégénère pas, dit encore la Banque nationale. Bon, on va croiser les doigts. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Grégory pour cette analyse de ce rapport.